Bonsoir à vous tous et bienvenue au message biblique du dimanche soir. Nous continuons ce soir notre mini-série sur les évidences d'un esprit qui vient de Dieu. Les évidences d'un esprit qui vient de Dieu. Sur la manifestation concrète qu'une personne est vraiment sauvée, qu'elle est vraiment animée par le bon esprit, l'esprit de Dieu, et non pas par un autre esprit. Paul a dit à l'église de Corinthe que pour le vrai chrétien, pour celui qui est vraiment un enfant de Dieu, qu'il y a une évidence marquée au niveau spirituel entre cette personne et les gens du monde. Dans 1 Corinthiens 2,12, il a dit « Or nous, en parlant des vrais chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. » Et ça se manifeste dans notre vie. Ça apparaît lorsqu'une personne est vraiment animée du bon esprit, comme une marque d'une vraie conversion, comme indication concrète qu'une personne est passée de la mort à la vie en Jésus-Christ, comme manifestation du changement de cœur produit par la venue de l'Esprit de Dieu en elle lors de son salut. Et Romains 8 au verset 9 nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, n'a pas ces évidences spirituelles dans sa vie, il ne lui appartient pas. Et Dieu a remis à l'Église locale la responsabilité de tester les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Cherchez avec moi 1 Jean chapitre 4. Ce soir, 1 Jean chapitre 4, alors qu'on continue à regarder cet impératif biblique, ce commandement de le faire, de tester les esprits et les indications qui lui sont associées dans le texte biblique. Puis en fait, on regarde juste quelques indications, mais quand on a fait notre série sur les certitudes du croyant à travers toute l'épître de Jean, on aurait pu en faire ressortir plein d'autres indications, d'autres évidences qu'une personne était animée par le vrai esprit. Mais là, on voit ce test des esprits à la lumière des fruits dans la vie d'un individu. Dans Matthieu chapitre 7 au verset 1, Jésus dit « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, s'ils sont vraiment des serviteurs de Dieu. » 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1. 1 Jean chapitre 4 au verset 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, ne mettez pas votre confiance à tous ceux qui se disent chrétiens, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » C'est un commandement, c'est votre responsabilité, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Là, c'est le début de ces 5 évidences dans notre court passage. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde, c'est-à-dire son esprit, l'esprit d'iniquité. Verset 4. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'est-ce pas que c'est réconfortant que l'Esprit de Dieu même, le Seigneur lui-même qui vit en nous, est plus grand que cet esprit-là qui anime les fils de la rébellion dans le monde. Il dit, vous les avez vaincus à cause de sa présence. Verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, parce que cet esprit-là qui vient de Dieu, c'est l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Une autre indication. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour et son esprit, c'est un esprit d'amour qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu.
D'après le pasteur Jonathan Edwards, dans le contexte de cette série, l'apôtre Jean, inspiré par l'Esprit de son Dieu, décrit l'évidence de celui qui dit la vérité sur Jésus comme étant vraiment l'Esprit qui vient de Dieu. La première indication comme révision de ce qu'on a déjà vu d'une personne qui va parler de Jésus et qui va dire des choses qui sont vraies et des choses qui sont bibliques concernant le Seigneur Jésus. Et on sait que c'est un réflexe des faux frères, des faux enseignants, de dire des faussetés concernant l'identité de Jésus, de dire des faussetés concernant le vrai rôle du Seigneur Jésus, concernant son ministère et le salut qu'il a accompli dans les voies de Dieu. Et là, ici, dans ce passage-là, on nous dit, il faut, si c'est l'Esprit de Dieu, que ça soit vrai ce qui est dit au niveau du Seigneur Jésus. Lui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, Philippiens 2, au verset 9, et qui doit être honoré par celui qui a vraiment l'Esprit de Dieu. Il remarque de même que Jean présente le rejet du monde et de ses convoitises, comme une autre marque du bon esprit qui vient de Dieu. Que celui qui est chrétien, que celui qui est vraiment connecté au Seigneur par le salut, va rejeter le monde et ses convoitises. Les priorités d'une telle personne seront envers les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et sa passion et ses affections vont être envers la volonté de Dieu et la justice du Seigneur même. Troisièmement, Jonathan Edwards décrit dans ce passage la promotion de la Bible par celui qui a vraiment l'Esprit de Dieu. La promotion de la Bible comme le manuel de vie du croyant qui est encouragé à suivre la Bible et à la mettre en pratique dans sa vie. Et ça, c'est l'Esprit de vérité qui vient de Dieu, qui va le guider à le faire. L'attachement aux Écritures parmi les croyants. Le désir de s'exhorter bibliquement avec un langage spirituel, 1 Corinthiens 2,13, qui consiste à s'encourager à suivre la Bible et à la mettre en pratique d'une manière concrète dans notre vie. Oh, j'étais tellement content lors d'une visite d'un frère à notre assemblée, il y a peut-être 15 ans de cela, ou moins que cela, on ne sait pas 15 ans qu'on est ici, c'était au début qu'on est arrivé, peut-être 13 ans de cela, mais qui était venu visiter l'Assemblée. On avait parlé un petit peu ensemble, puis il m'a dit « Merci beaucoup, merci parce que tu as parlé de la Bible. » Il dit « Quand je rencontre des chrétiens, c'est pas pour parler de la pluie et du beau temps, c'est pas pour parler là, de qui a gagné là, la Coupe Stanley l'an passé, c'est pas pour parler de toutes ces vanités-là. » Il dit « Quand je rencontre des chrétiens, il dit « Je veux parler de la Bible. » Ce qu'on a appris dans notre culte, ce qu'on a appris alors qu'on marche avec le Seigneur. Puis cet encouragement-là à voir la Bible comme le manuel de vie pour l'enfant de Dieu. Et Jean décrit ça aussi dans le passage comme contraste avec la pensée de celui qui a l'esprit du monde et qui va parler selon le monde alors que le monde va l'écouter. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer une autre évidence, la quatrième, d'un bon esprit parmi les croyants, c'est-à-dire le désir de discerner entre la vérité et l'erreur. Le désir dans notre marche chrétienne, le désir dans nos décisions personnelles, les désirs dans notre quotidien, d'analyser les choses puis de s'assurer, de s'attacher à ce qui est vrai et de mettre de côté ce qui est faux pour pouvoir glorifier Dieu. L'intérêt pour comprendre et savoir ce qui est vrai et ce qui est faux dans la vie du chrétien. Le désir d'identifier la vérité dans notre marche avec Dieu et de confronter le mensonge et la tromperie pour pouvoir s'en détourner. Pour pouvoir alors marcher dans la vérité en rejetant les erreurs du siècle présent. Et pour Jonathan Edwards, encore une fois, dans le contexte des grands réveils au 18e siècle aux États-Unis, il disait, je trouve ça remarquable. Quand je parle avec quelqu'un qui a fait profession de foi, quand je parle avec quelqu'un qui est dans son premier amour, qui vient de crier à Jésus pour le recevoir dans sa vie, alors qu'il s'est repenti de ses péchés, qui a une transformation intérieure, puis là, qui commence à analyser sa vie.
qui commence à analyser ce que les gens croient, qui commence à examiner pour s'assurer de marcher dans la vérité et d'accomplir le plan de Dieu. Puis Jonathan Edwards était au clair qu'à son époque, c'est la même chose aujourd'hui, il y avait trop peu de croyants qui étaient intéressés à faire cet exercice spirituel. Trop peu de croyants qui étaient intéressés à examiner si les choses de sa vie étaient agréables au Seigneur, comme on va le voir un petit peu plus tard, à vraiment s'assurer de marcher dans la vérité pour pouvoir glorifier Dieu dans notre quotidien. Regardez ici dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 4. 1 Jean chapitre 4, c'est vraiment lié dans le passage avec l'autre point de dire la vérité, puis que ceux qui sont dans la vérité vont écouter la vérité de Dieu. Mais là aussi, c'est cette idée-là d'avoir du discernement envers le vrai et le faux. 1 Jean chapitre 4 au verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus en parlant de ces antéchrists-là qui ne glorifiaient pas le Seigneur Jésus dans les versets précédents. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, il vous donne la victoire sur les croyances du monde, sur les philosophies du monde. Pardon. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Mais est-ce que vous les écoutez? Nous, comme contraste, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu, nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons, que nous discernons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur dans ce domaine particulier, dans ce contraste entre les voies de ce monde et la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Et pour Jean, en tant que vrai croyant, c'était très important qu'un chrétien désire discerner l'erreur de la vérité, qu'ils veulent s'assurer de bien marcher dans les voies de Dieu et de glorifier Dieu dans ses choix quotidiens. Est-ce qu'on est prêt à vraiment analyser les choses? Est-ce qu'on est prêt à examiner ce qui est vrai et ce qui est faux dans nos choix quotidiens? Cherchez avec moi la deuxième épître de Jean. La deuxième épître de Jean. Et quand on a fait notre série à travers la première épître de Jean, c'est arrivé à quelques reprises qu'on a dit, OK, ça c'était Jean ici dans cette épître, allons dans la prochaine épître où on confirme la même vérité. Puis ensuite, allons dans la troisième épître où on confirme la même vérité. Parce que Jean avait le même esprit. Et l'idée de suivre ce qui était vrai pour le chrétien, c'était prioritaire. On le voit comment ça ressort, comment l'Esprit de Dieu lui met ça à cœur, ça ressort dans ses écrits. Donc, la deuxième épître de Jean, au chapitre 1 et au verset 1. L'ancien, Jean se décrit comme un ancien, à Kyria l'élu et à ses enfants, que j'aime, puis remarquez tout de suite, dans la vérité. Le critère d'amour pour les chrétiens, pour Jean, c'était la vérité. Il dit, je n'allais pas les aimer autrement que d'une manière véridique, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, qui ont connu ce salut-là, qui sont branchés dans cet esprit de vérité-là. Ils vont aimer dans la vérité les enfants de Dieu. Verset 2, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Moi, je trouve ça extraordinaire que notre compréhension de Dieu, puis notre compréhension de la parole de Dieu va juste être raffinée puis amplifiée pendant l'éternité. Mais les mêmes croyances qu'on a aujourd'hui concernant Jésus-Christ, les mêmes croyances concernant son sacrifice, les mêmes croyances concernant notre relation avec Dieu puis la vie éternelle vont continuer dans notre cœur pendant toute l'éternité. Et c'est pour ça qu'on présente les croyants qui sont en train de louer puis de glorifier Jésus-Christ, leur sauveur, dans les passages prophétiques, parce que ça va remplir notre cœur dans la plénitude de la connaissance de notre Dieu, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. La vérité est tellement importante que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu et de la part de Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Et quand on voit des chrétiens qui marchent dans la vérité, c'est pas par hasard. C'est pas là, à cause que ça leur a tombé dessus. C'est qu'ils ont fait le choix d'examiner la volonté de Dieu, puis de s'assurer de comprendre les voies de Dieu pour marcher dans la vérité de Dieu. Mais dit, de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. C'est un aspect de la vérité dans les relations chrétiennes, que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements, selon la vérité de Dieu. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. D'où l'importance de discerner la voie du Seigneur. Des gens qui ne marchent pas dans la vérité et qui viennent pour essayer de nous séduire et nous détourner du plan de Dieu. Et là, il dit, ne donnez pas votre foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Regardez 3 Jean, chapitre 1. La 3e épître de Jean, au chapitre 1, on continue dans cette même perspective. 3 Jean, chapitre 1, au verset 1. L'ancien Jean se décrit encore comme un ancien. À Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, encore une fois, la vérité qui est la base de l'amour du chrétien. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. On en a parlé de la santé ce soir, puis l'importance d'être en santé, puis on est reconnaissant pour la santé que Dieu nous permet d'avoir. Comme prospère l'état de ton âme. J'espérais que physiquement, ça soit comme dans ton âme, que tu sois en bonne santé. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité, parce que tu as discerné la vérité puis l'erreur, puis tu as fait le choix de te soumettre à Dieu et de marcher dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Comme une confirmation que quelqu'un a l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, qu'il possède le bon esprit, qu'il est connecté avec le Seigneur, qu'il est passé des ténèbres et maintenant qu'il est dans cette admirable lumière de vérité et dans les voies de Dieu. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, alors que l'apôtre Paul parle de ce contraste entre ceux qui sont perdus et ceux qui ont le bon esprit, ceux qui ont reçu la nouvelle vie en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5. Puis je pense que depuis que je suis pasteur ici à l'Assemblée, j'ai dû enseigner ce passage-là au moins 4-5 fois. C'est vraiment tellement beau comme passage. Au verset 8, Éphésiens chapitre 5, au verset 8, on nous dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, avant Jésus, avant votre salut. Vous étiez dans les ténèbres spirituelles. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit, la manifestation de cette lumière en vous consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de quoi? De vérité. Alors que vous marchez dans la lumière, Dieu éclaire votre voie. Dieu vous permet de comprendre la distinction entre sa voie et la voie du monde. Puis là, il dit, examinez. Encore une fois, c'est un choix. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Soyez prêts à le faire. Soyez déterminés à tester les choses, à examiner le plan de Dieu. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, puis maintenant, ce n'est plus en secret pour bien des choses.
mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, d'entre ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et Christ t'éclairera. Il te montrera la bonne voie. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, avec prudence, discernement, avec un grand sérieux, non comme des insensés, mais comme des sages. » Pendant une émission aux États-Unis, alors qu'ils discutaient de moralité et de changement de mœurs dans le peuple américain, quelqu'un a juste souligné l'idée que peut-être ça devient de plus en plus populaire au niveau de certains experts de parler de la possibilité que l'inceste, ou on pourrait dire la pédophilie, serait quelque chose qui serait bien pour tous. Puis alors qu'il mentionnait cela comme ça, une des personnes qui était présente a dit « Moi, je crois que les lois doivent changer, puis qu'on doit légiférer la question, puis rendre ça légal, pour que les enfants puis les adultes puissent goûter à ces relations-là. » Là, il y avait un silence dans la foule. Et les gens n'en revenaient pas. Là, la personne a dit « Réveillez-vous! C'est là, c'est vers cela qu'on s'en va. C'est ça la grande poussée à venir. » Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses honteuses qui se font dans les secrets. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, on nous dit que ces choses-là vont être faites en plein jour dans les derniers temps. Comme des choses abominables aux yeux de Dieu et nécessairement aux yeux des chrétiens. Mais il ne faut pas avoir peur à ces œuvres infructueuses, mais plutôt il faut les condamner. Le docteur John MacArthur explique les caractéristiques de cette 4e évidence d'un esprit qui vient de Dieu. Il dit un 4e test, étroitement lié au précédent, de propager la Bible et de dire que la Bible c'est le manuel de vie pour le chrétien, et qui devrait être appliqué à toute œuvre qui est supposément du Saint-Esprit est le suivant. L'œuvre met-elle l'accent sur la vérité et sur la clarté doctrinale en tant que théologien, pour lui c'est important, ou crée-t-elle plutôt de la confusion et favorise ainsi l'erreur? Le Saint-Esprit, qui se définit par la vérité, est en contraste frappant avec les faux esprits de séduction qui se caractérisent par l'erreur et le mensonge. Lorsqu'un mouvement spirituel est connu pour sa défense d'une saine théologie, pour sa réfutation des faux enseignements et son rejet d'une unité superficielle entre chrétiens, ce sont de bonnes indications qu'il s'agit d'une œuvre authentique de l'Esprit de Dieu. À l'inverse, les croyants devraient se méfier de tout système religieux qui ignore la parole de Dieu, qui se détourne de la saine doctrine, qui propage le mensonge et approuve volontiers le compromis au niveau écuménique, qui est si populaire dans le christianisme. Quelqu'un m'a écrit il y a quelques semaines, puis ça s'était produit juste avant que je présente ça, puis finalement, le soir qu'on était supposé d'avoir cette étude-là en décembre, il est arrivé quelque chose, puis on n'a pas eu de réunion. Mais c'était dans cette semaine-là, mais là, ça fait quelques semaines de ça. Mais quelqu'un m'a écrit concernant mon enseignement. Puis il m'a dit, frère, il dit, tu devrais cesser tout ton blabla. Puis tu devrais plutôt te concentrer à faire la promotion de l'amour et de l'unité entre tous les chrétiens. Si cette personne-là, en parlant de blabla, voulait dire mon enseignement biblique, la doctrine chrétienne, les vérités de la parole de Dieu, alors je peux dire que son conseil était totalement faux. Parce que Dieu dit au pasteur, prêche la parole, puis insiste en toute occasion, que ce soit favorable ou non. Puis là, on nous dit que dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas, dans 2 Timothée chapitre 4, la saine doctrine. Puis ils auront la démangeaison d'entendre juste des choses agréables. On me dit, sois fidèle au contenu de la parole de Dieu et continue à encourager les gens à marcher dans la vérité.
Mais ces choses-là, la parole de Dieu et les doctrines, sont la vraie base d'une unité entre chrétiens. Le Nouveau Testament affirme que c'est sur la base de la vérité que les chrétiens peuvent marcher ensemble dans une même pensée, puis un même cœur, Philippiens 2.2, puis un même désir, puis un même amour, et non pas à son insu. Puis au contraire, on ne devrait jamais chercher de l'unité avec un soi-disant chrétien qui ne veut rien savoir de la parole de Dieu et de ses instructions. Loin de là. Regardez avec moi Romains chapitre 16 au verset 17. Juste quelques passages en terminant, où on nous présente cette réalité-là qu'il ne faut pas juste accepter que tout le monde soit chrétien. Il faut tester les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Puis une des choses qu'on doit remarquer, c'est est-ce que ces personnes-là désirent connaître la vérité de Dieu puis marcher selon la parole de Dieu. Puis si ce n'est pas le cas, mais peut-être que ce n'est pas les meilleures personnes à garder dans notre entourage. Puis en fait, ici, si ce sont des gens qui sont militants avec de fausses doctrines et avec l'erreur, Dieu nous commande directement « Éloigne-toi d'un tel chrétien », entre guillemets. Romains chapitre 16, au verset 17. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, nécessairement le contexte, c'est l'Église de Jésus-Christ, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, l'enseignement de la parole de Dieu. » Puis là, on nous dit clairement, éloignez-vous d'eux. S'ils viennent vous apporter des doctrines étrangères, s'ils viennent vous apporter un faux message au nom de Dieu, éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur. On ne peut pas dire qu'ils servent le Seigneur quand le Seigneur nous dit que sa parole est importante pour nous. Quand le Seigneur nous dit qu'il faut vraiment chercher à connaître les Écritures, puis à vivre selon les Écritures, puis eux nous disent le contraire, alors ils ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Puis les simples dans les Écritures, c'est ceux qui n'ont pas l'expérience de la parole de vérité. On voit ça dans Hébreux chapitre 5, versets 13 et 14, des gens qui sont encore immatures dans leur compréhension de la parole de Dieu, qui ne sont pas encore établis dans leur croyance en tant que chrétiens. Là, ces gens-là, on les laisserait venir en communion avec nous, puis influencer les enfants de Dieu. Je suis désolé de dire, mais même notre ami pasteur qui est venu ce matin, qui croit des choses tellement étranges, qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Je ne veux pas l'inviter à rentrer et à venir s'asseoir avec nous, puis à nous remplir les oreilles de toutes sortes de mensonges qui ne viennent pas de Dieu. Regardez 2 Thessaloniciens chapitre 3, la deuxième épître aux Thessaloniciens. Oh, l'importance de vouloir connaître la vérité. L'importance de vouloir se détourner de l'erreur, de ce qui est contraire au plan de Dieu. De vouloir avoir ce discernement-là, cet esprit de vérité, j'en dis, ou cet esprit d'erreur-là, qu'on puisse vraiment les mettre dans leur catégorie, puis qu'on puisse accomplir le plan de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 6, on voit ce besoin de séparation de frères qui ne marchent pas selon le plan de Dieu. C'est dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la tête de l'Église, le souverain berger qui a tous ces bergers-là en dessous de lui pour accomplir sa volonté, le chef de l'Assemblée chrétienne, au nom du Seigneur Jésus, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et qui vit non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Et là, Paul est en train de mentionner cela. Ce sont les instructions qu'on retrouve dans le Nouveau Testament qui ne sont pas en accord avec la saine doctrine, avec tout le contenu biblique. Et Dieu nous dit, éloignez-vous d'eux. Ne restez pas dans une situation avec des gens qui ne sont pas sérieux de suivre le Seigneur et de marcher dans ses voies. Toujours dans une progression, nécessairement la croissance spirituelle, notre connaissance de la parole de Dieu, ça vient progressivement dans notre vie. Mais au moins, on veut s'en aller dans la même direction. On veut marcher d'un même pas pour grandir dans notre compréhension des voies de Dieu.
puis à accomplir de plus en plus sa volonté dans notre existence. Cherchez un autre passage dans la deuxième épître aux Corinthiens. Quand je pense à ça, cette séduction spirituelle dans les milieux chrétiens, cette tendance dans les milieux évangéliques, je pense à la question de l'évangélisation. Au nom de l'évangélisation, c'est très populaire de dire on va diluer nos croyances, on va se débarrasser de nos doctrines et de différentes tendances qu'on a en tant qu'assemblée, en tant qu'individu, pour tout s'harmoniser ensemble, pour tout être capable de marcher ensemble et d'accomplir l'œuvre de l'évangélisation du monde, alors qu'on est prêt à faire ces concessions-là pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Des gens qui disent « ne perdons pas de temps avec les détails de notre foi. Partons au contraire la partager ensemble dans notre communauté pour avoir un impact sur le monde qui nous entoure, mais au détriment de la volonté de Dieu et au détriment de la parole de Dieu. » Et je pense que cette approche-là aurait été très séductrice pour moi, surtout au début de ma vie chrétienne, parce que j'avais ce désir-là de voir des âmes sauvées. On était une église qui voulait aller évangéliser, puis voulait aller partager la bonne nouvelle avec les gens de notre communauté. Mais très tôt dans ma vie chrétienne, quelqu'un me remit un dépliant, un livret qui était intitulé « L'évangélisation, le cheval de Troie des années 90 ». C'était un pasteur qui avait écrit ce livre-là, qui avait démontré comment est-ce que les grandes croisades évangéliques étaient menées par des gens qui étaient prêts à faire des compromis terribles avec les vérités de la parole de Dieu, même avec les vérités de l'Évangile, en impliquant des gens dans leur grosse croisade qui n'étaient même pas des enfants de Dieu, même pas des gens qui étaient sauvés, mais en disant non, non, on veut impliquer tous les chrétiens pour aller atteindre notre communauté. Quand j'ai lu cela, le petit livre m'a permis d'avoir les yeux ouverts sur une tromperie très, très populaire dans les milieux évangéliques. Là, je ne dis pas que c'est juste nos assemblées à nous qui servons le Seigneur. Des fois, les gens disent ça. Je n'ai jamais dit cela. Qu'on est les seuls sauvés dans notre mouvement, qu'on est les seuls qui servons le Seigneur, les seuls qui aimons Dieu. Jamais, jamais. Mais il y a une place pour dire, oups, il faut faire attention de ne pas aller évangéliser à tout prix et avec n'importe qui, mais avoir du discernement pour l'accomplir pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on voit ici dans 2 Corinthiens, chapitre 6, où ça peut déborder, où ça peut nous amener avec des gens qui n'ont même pas l'esprit de la vérité, puis qui vont dire, oui, oui, moi aussi, Seigneur, Seigneur, je crois en Jésus, puis je veux participer avec vous. Et là, on va violer la volonté de la vérité de Dieu dans notre vie. Regardez au verset 14 dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Au verset 14, c'est un impératif, c'est un commandement. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger au plan de Dieu. Le joug, c'était cet appareil-là en bois qui permettait à deux animaux de faire un travail. On mettait deux bœufs dans un joug, ça leur permettait de travailler plus fort, de tirer la charrue, bien sûr. Spirituellement, dans l'œuvre de Dieu, puis dans la volonté de Dieu, on nous dit ne sortez pas du plan de Dieu en vous mettant à servir Dieu dans son œuvre avec des gens qui ne devraient pas accomplir l'œuvre de Dieu. On les appelle ici des infidèles. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? On pense à peut-être un âne qui est avec un bœuf dans ces jougs-là. Dieu avait dit, tu ne mettras pas deux animaux différents dans la loi parce que ça allait blesser l'animal puis ça n'allait pas bien fonctionner. Donc là, c'est deux brebis du Seigneur qui doivent servir ensemble, pas juste n'importe qui. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On ne peut pas faire ça, c'est un joug étranger au plan de Dieu. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Juste en passant, ça c'est dans l'Ancien Testament, dans la loi et les prophètes, à 50 reprises.
Dieu présente cette prophétie-là qu'ultimement, pour l'éternité, avec son peuple, il allait avoir une relation intime et merveilleuse pour toujours avec son peuple. Et nous, on hérite de ça dans le monde chrétien. On ne remplace pas ce que Dieu a fait avec Israël. Ça, c'est une autre promesse. Mais là, Dieu applique ça aussi dans notre relation avec Dieu. C'est pourquoi, verset 17, « Sortez du milieu d'eux, de ces gens-là religieux, de ces personnes-là bienveillantes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ne devraient pas être impliquées. » J'aime tellement ça lorsqu'Esdras est venu construire le temple de Dieu. Puis là, Sanballat, puis d'autres personnes sont venues le voir, puis ils ont dit hey, « on va construire. » Là, peut-être que je mélange avec Néhémie pour la muraille. Mais en tout cas, un des deux. Là, les gens venaient, puis des gens, des païens qui habitaient là, à Jérusalem, ils ont dit « on va travailler avec vous. » Il a dit « non. » Il dit « ça, c'est l'œuvre des croyants, c'est l'œuvre du peuple de Dieu. Il n'y a pas de part pour vous dans tout ça. » Là, ils ont dit « ok, ben on va mettre des entraves dans votre travail. On va essayer de vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. » Mais il dit « sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas l'Esprit de la vérité qui anime ces gens-là. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. » Quelle belle promesse. « Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Si on est prêt à faire sa volonté et à marcher dans la vérité de Dieu pour le glorifier. Mais l'unité écuménique ne peut pas être tolérée dans une Église qui suit la parole de Dieu. Le croyant ne peut pas servir Dieu avec n'importe qui. Il doit avoir assez de discernement pour regarder si la personne est vraiment un enfant de Dieu. Puis il doit éprouver les esprits pour s'assurer d'accomplir la volonté de Dieu. Le pasteur MacArthur continue en parlant de différents groupes, puis de ce désir qui est répandu dans les milieux évangéliques. Et il le sait, ça fait des décennies qu'il est pasteur, puis qu'il est en contact avec des milliers de chrétiens à travers le monde. Mais un grand désir écuménique, de mettre de côté les doctrines, puis de s'entendre à ne rien croire finalement, pour pouvoir être ensemble et accomplir la volonté de Dieu. Puis il dit, quand je parle dans ces contextes-là, puis je vois ce que ces gens-là disent, jamais dans les discours, jamais dans les prédications, est-ce qu'on va reprendre un frère qui ne marche pas selon la vérité. Il dit, on ne dira jamais, c'est pas vrai ce qu'il vient de dire, en confrontant cette personne-là qui se dit chrétien. Ce n'est pas dans la parole de Dieu, cet enseignement-là. On n'acceptera pas ça. Vous ne pouvez pas prouver ça par les Écritures. Il dit, jamais personne ne lève ces objections-là, parce que ces regroupements-là se sont unis pour évangéliser, puis c'est au détriment de la volonté de Dieu. Il dit, ce genre de confrontation n'a jamais lieu, peu importe ce qui est dit. Il peut s'agir des affirmations théologiques les plus bizarres et d'une mauvaise interprétation la plus ridicule de la parole de Dieu, où le texte est arraché de son contexte de sorte que son sens est désespérément déformé. 2 Pierre 3,16, n'est-ce pas? Il malmène, il torture le contexte de la parole de Dieu. Mais personne ne va jamais s'arrêter pour dire « Attendez, ce que vous dites n'est pas vrai. » Quand ils sont rendus dans ce contexte-là, de vouloir être tellement unis ensemble que c'est au détriment de la volonté de Dieu. Regardez un dernier passage avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Puis l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité, va nous amener à un discernement de ce qui est vrai et ce qui est faux dans notre marche chrétienne. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 12. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères,
avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Je vous disais, il y a 600 commandements dans le Nouveau Testament. On en a quelques-uns ici pour nous exhorter à la pratique, n'est-ce pas? Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit si vous avez l'Esprit de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties, qui est un élément important de l'enseignement de Dieu. Mais examinez toutes choses que vous pouvez rencontrer dans votre marche chrétienne. Alors que vous entendez des choses sur l'Internet, alors que des prédicateurs qui disent toutes sortes de choses, examinez toutes choses. Regardez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est de l'erreur ou est-ce que c'est le plan de Dieu? Retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors qu'on cherche à marcher avec le Dieu de vérité, par l'Esprit de vérité et pour la gloire de la vérité, notre Seigneur Jésus. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, pour cette grâce encore de pouvoir regarder les instructions de ta parole. Merci pour cette mini-série qui achève bientôt avec ces 5 évidences ou 5 caractéristiques de l'Esprit de Dieu qui est vraiment à l'intérieur de nous. Merci que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Merci qu'il va aussi convaincre de péché, de jugement et de justice ceux qui n'ont pas encore ce salut merveilleux en Jésus-Christ. Et merci qu'à travers les Écritures, ce miroir spirituel, on peut regarder si nous sommes et si les gens qui nous entourent sont dans la vérité, s'ils ont le bon esprit. Père Céleste, merci pour ce défi et merci pour cette grande tâche. Et aide-nous à tester les esprits pour s'assurer qu'ils sont vraiment de Dieu. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.